Mais j'ai des potes qui assument complètement, hein, qui se tapent des ladyboys même pas opérés. C'est-à-dire tous les soirs, bar à pute, la fête, l'alcool, la drogue, la totale quoi. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Ouais. C'est que les Thaïlandais sont très racistes envers nous. Moi, je vis dans la jungle, ma propriétaire c'est une Thaï, je la connais depuis des années, elle n'est pas chez toi ici. Faut partir de ce principe-là. T'es pas chez toi, donc tu respectes les gens. C'est le véritable. Le mec qui serait en France, il serait avec une mamie de 75 ans, là, il a une petite jeune de 30-40 qui lui fait un petit massage tous les soirs, plus un petit truc en plus, et ils sont contents les mecs. C'est pas il y a des carottes, il y a des gens, ils arrivent ici, t'as des gens en France, ils n'ont pas de succès avec les femmes. Ils arrivent ici, toutes les femmes sont abordables, moyennement finance. Quelqu'un m'a shooté et a fait un hit and run, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un délit de fuite. Et il m'a laissé pour mort sur le bord de la route. Ouais. 13 opérations, 8 côtes cassées, dont une a déchiré la coronaire post-nasnet. Et maintenant c'est pas ça, quand tu connais pas la Thaïlande, t'arrives, tu vois, t'as des gonzesses partout, et des bars à putes partout, donc effectivement t'as envie de faire la fête. Après, souvent elles ont plusieurs sponsors, tu vois. C'est-à-dire sur son téléphone, elle parle à 10 mecs en même temps, et il y en a qui envoient 10 000, 20 000, 30 000 bahts par mois. T'as pas de TVA sur tout ce que t'achètes. Il n'y a pas monsieur Macron qui te raquette à chaque coin de rue. Maintenant, ça m'arrive encore hein, de sortir de boîte à 7 ou 8 du mat. J'ai pas de nana avec moi. S'il y a une jeune fille qui est sur le bord de la route, qui attend le bus ou quoi, je suis charmant, je la ramène chez moi. À ce moment-là? Ouais, je la ramène chez moi. On dit en général que les ladyboys sont plus beaux qu'une femme quand ils sont vraiment bien faits. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Nico. Petite information, pour ceux qui souhaitent avoir des informations sur l'expatriation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Telegram. Je vous mets le lien de mon canal Telegram en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, salut Nico. Enchanté Sabri. Enchanté aussi. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande alors? En fait, ça va faire 5 ans. La première fois, je suis venu en 2017. Je suis venu parce que, comme je t'ai expliqué, un de mes proches avait acheté un hôtel. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il m'a proposé de venir à Samui, je ne connaissais pas. Bon, alors effectivement, au début, j'ai fait le parcours Thaïlande un peu, comme je dirais, de blaireau, quoi. C'est-à-dire tous les soirs, bar à pute, la fête, l'alcool, la drogue, la totale, quoi. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Ouais. Faut dire ce qu'il y a. Et encore à l'époque, c'était pas légal, tu vois. La marijuana était illégale. Maintenant, depuis le 9 juin, on a le droit de fumer, c'est légal. Mais avant, ça ne l'était pas. Donc tous les soirs, je faisais la fête et malheureusement, au bout de... Enfin déjà, je faisais des allers-retours entre la France et ici, je venais plus ou moins en vacances. Et comme je t'ai expliqué, je bossais au SAMU, je faisais beaucoup d'heures. Donc ça me permettait de venir régulièrement. Tous les 4 mois, je venais à peu près 1 mois en vacances ici. D'accord. Ensuite, en France, après, j'en ai eu un peu marre, tu vois, j'ai fini mon contrat et je me suis dit, ouais, j'irais bien vivre là-bas. Au départ, j'étais venu pour ouvrir un business, à côté de chez Greg du Baobab, mon ami. Et finalement, j'ai pas acheté de business. Attention, tu prends l'eau. J'ai pas acheté de business parce que c'était pas le bon moment. Ouais. Et heureusement, parce qu'après, il y a eu le Covid, donc ça aurait été quand même assez gênant au niveau financier. Et bon, maintenant, j'ai pris un rythme de vie. Là, j'ai eu un grave accident en 2019 ici, qui m'a mis à l'hôpital pendant 2 ans. Donc c'est compliqué. Accident de moto, tout à fait. Il faut faire très attention ici, c'est super dangereux. Quelqu'un m'a shooté et a fait un hit and run, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un délit de fuite. Et il m'a laissé pour mort sur le bord de la route. Ouais. 13 opérations, 8 côtes cassées, dont une a déchiré la coronaire post-nasnet, bassin fracturé, la jambe, 6 opérations, greffe d'os, les 2 poignets, le nez, les dents. Enfin, bref, ça a duré relativement longtemps. Et bon, après, dès que j'ai pu, après le Covid, je suis revenu ici. Là maintenant, ça va faire quoi, 1 an que je suis revenu. J'ai changé de vie, tu vois, je fais du sport tous les matins, je sors plus qu'une fois par semaine, je vais en boîte le samedi soir, quoi. Et voilà, sinon je vois mes potes, le matin je fais mon sport. Là, t'as changé en fait, entre le début et maintenant. C'est pas ça, quand tu connais pas la Thaïlande, t'arrives, tu vois, t'as des gonzesses partout, et des bars à putes partout, donc effectivement t'as envie de faire la fête. Au bout d'un moment, ça devient saoulant, tu vois. Je veux dire, faut changer d'autres choses. J'ai d'autres aspirations maintenant. Je t'ai montré, j'ai une nouvelle copine, mais bon, c'est pas une nana qui travaille dans un bar ou dans un massage ou quoi, tu vois. Tu cherches autre chose au bout d'un moment. Elle a quoi de spécial, la copine, la nouvelle copine? Elle est belle. Elle est belle, Ça aide, elle est belle. Ouais, mais il faut de la beauté. Bon, il n'y a pas que la beauté, il y a aussi autre chose, je pense. Après, on commence à se connaître, tu vois, donc pour l'instant, c'est la beauté qui compte à la base quand même, tu vois. Ouais. Ça aide, quoi. Ouais. Ça aide. Après, qu'est-ce que tu allais dire? Il y a un truc qui m'a un peu surpris, moi. Tu bossais au SAMU, et t'es quand même venu ici, t'as tapé dans la drogue, tout ça. Mais comment ça se fait? Tu bosses dans le SAMU? La vie, elle est faite de plein d'aléas, tu vois, je veux dire. La vie, c'est comme ça, quoi.
Maintenant, je te dis, j'ai une vie beaucoup plus saine ici. Bon, on fume un peu de marijuana, c'est légal, il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, il n'y a plus de problème avec ça ici. Bon, après, il faut toujours se méfier ici, parce que tu sais, fatalement, en fait, il y a toujours une loi qui dit que si tu es dans un endroit public, tu fumes un joint et qu'il y a quelqu'un que ça dérange à côté, tu es susceptible de prendre 25 000 bahts d'amende et 3 mois de prison. Mais bon, tu as le droit de fumer chez toi, tu as le droit d'avoir de la drogue, tu peux prendre l'avion de Samui à Bangkok avec de l'arme sur toi, il n'y a plus de soucis, quoi. Et bon, maintenant, je te dis, je ne recherche plus la même vie que lorsque je suis arrivé. Maintenant, j'ai plus une stabilité. Là, je vais lancer ma société des bijoux, la collection 2023, avec mon associé qui arrive de Corse dans une quinzaine de jours. C'est ça, en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, en fait. Ah, d'accord, c'est pour mettre les lunettes, en fait. Tout à fait, ouais, c'est un porte-lunettes. D'accord, d'accord. Bon, on vous mettra sur Facebook, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et donc, pendant combien de temps tu as fait la fête, drogue, tout ça? Pendant 2 ans, c'est ça? Ouais, 2-3 piges, ouais. D'accord. Et pourquoi tu as choisi la Thaïlande, en fait? Bah, je t'ai dit parce que j'avais un proche qui est venu habiter ici. Et quand je suis arrivé, j'ai adoré. C'est tout? Bah, on a la vie douce ici, tu sais. Qu'est-ce que tu penses des Thaïlandais? Waouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, je veux pas être insultant parce que c'est pas bien, mais sache une chose, c'est que les Thaïlandais sont très racistes envers nous. Moi, je vis dans la jungle, ma propriétaire c'est une Thaï, je la connais depuis des années, elle est adorable, tu vois. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les Pharangs, qui n'aiment pas les étrangers. Maintenant, on appelle ça pas ça le pays du sourire pour rien. Les gens sont avenants tout de même, tu vois. Il n'y a pas de stress ici. Tu sais, le matin, tu te lèves, tu sors en short, tu prends ton scooter, il n'y a pas de chichi, tu vois. Tu ne prends pas la tête, quoi. Il n'y a pas de stress ici. Les gens, ils sortent pas avec une boule au ventre ou quoi. En général, la vie est douce, quoi. Il y a des gens, tu sais, un Thaï, ça vit avec 10 000 bahts par mois. Bon, nous, bien entendu, en tant que Français, on dépense un peu plus parce qu'on va au resto, en boîte, tout ça. Mais le Thaï, il vit pas avec de gros moyens, notamment après le Covid, ils n'avaient vraiment pas d'oseille. C'était pas facile, ils n'avaient pas à bouffer, quoi. Avec combien tu vis, toi, par mois, à peu près? Ouais, mais moi, je suis pas une référence. Demande à mon pote David. Je suis loin d'être une référence. Je sais pas. Est-ce que tu dépenses beaucoup ou pas? Pas mal, ouais. D'accord. Pas mal. Dans quoi tu dépenses le plus? Les sorties, les restos. Voilà. Est-ce que c'est possible, c'est facile de trouver l'amour ici en Thaïlande? Ça dépend quelle conception tu as de l'amour. Parce qu'en fait, ici, c'est l'amour tarifé. C'est-à-dire que c'est l'amour tarifé ici. Il n'y a pas l'amour sincère? Il y a parfois, mais elles aiment beaucoup l'argent, quoi. En fait, c'est pas ça, c'est qu'elles n'ont pas d'argent. Donc toi, tu arrives, tu as de l'argent, donc ouais, elles te font croire qu'elles tombent amoureuses. Après, souvent, elles ont plusieurs sponsors, tu vois. C'est-à-dire, sur son téléphone, elle parle à 10 mecs en même temps. Et il y en a qui envoient 10 000, 20 000, 30 000 bahts par mois, tu vois. Par personne, c'est ça? Ouais, par personne. Et toi, comment tu fais pour faire la différence entre... Ouais, je connais bien. C'est-à-dire, ok, donne-moi un exemple. Comment tu arrives à savoir qu'une... Bah déjà, regarde. Je vais sur une appli de rencontre, par exemple. On va, pour ne pas la citer Tinder. Ouais. Tu vois, la nana, je lui demande direct, do you work in a massage or do you work in a bar? Si elle te dit ça, ou alors sinon, parfois elle te dit, ouais, je suis freelance. Ça veut dire que c'est une prostituée. D'accord, en fait, en gros, tu veux savoir... ok. Bah ouais, parce que j'ai plus envie de ça, tu vois, j'ai envie d'une vraie relation. Ouais, mais les rencontres, en fait, on les fait pas que sur les applis ou les salons de massage. Tu peux aussi faire des rencontres normales. Oui, ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord. Ouais, ça peut arriver. Tu cherches quoi en ce moment? À te marier? Non, malade, c'est fini tout ça. Pourquoi? Parce que je recherche pas le mariage, moi ça m'intéresse plus ces choses-là. Qu'est-ce que la Thaïlande t'apporte de plus qu'un autre pays, par exemple? Que la France, par exemple? Par exemple. Alors déjà, tu payes la vraie valeur des choses. T'as pas de TVA sur tout ce que tu achètes. Il n'y a pas monsieur Macron qui te raquette à chaque coin de rue. Tu payes la vraie valeur des choses. Tu peux manger pour 50 bahts. 50 bahts, ça fait même pas 1,50 €, tu vois. Ouais. Je veux dire, en France, c'est inconcevable. Ouais. C'est inconcevable. Donc même la personne qui a des petits moyens et qui veut vivre plus correctement qu'en Europe, vient en Thaïlande. Et là, tu peux vivre avec de plus petits moyens. Et je te dis, beaucoup plus agréablement. Déjà, on a 11 mois de soleil par an. C'est pas le même délire. Tu vois, on est à la plage tous les jours. On est ici au Beluga. Toi, tu manges thaï? Ouais. Ah ouais, je mange thaï. Et européen aussi, mais je mange thaï. Okay. Ouais. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Qu'est-ce que tu penses du sourire des Thaïlandais? Tout à l'heure, tu parlais du pays du sourire. Est-ce que c'est un sourire sincère ou pas? 50-50. C'est-à-dire? Il y en a qui sont sincères, il y en a qui ne le sont pas. Mais bon, après, tu sais quoi?
c'est comme partout. Les gens ont des défauts, des qualités. Tu les acceptes. T'es pas chez toi ici. Faut partir de ce principe-là. T'es pas chez toi, donc tu respectes les gens. Moi, je respecte les gens. J'ai plein d'amis thaïs. Là, la femme de mon ami David, elle est thaï. J'ai la femme de Greg, Indy, c'est une amie, elle est thaï. Je m'entends très bien avec. Maintenant, il faut savoir à qui tu as affaire ici. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'ils étaient très racistes. Raciste, c'est-à-dire, c'est quoi? Raciste dans quel sens? Raciste, le mot est un peu fort, mais ils ne nous aiment pas. On n'a pas la même culture qu'eux. Pour la plupart, on n'est pas bouddhiste, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, ils ne nous aiment pas vraiment. Ils nous aiment pas ou ils nous considèrent pas faisant partie de leur communauté? Ouais, je pense que c'est plus ça, la limite. C'est ça, en fait. Ouais, c'est plus ça. Est-ce que tu as eu des problèmes, toi, sur le plan culturel, parfois, avec les Thaïlandais? Non. On est super différents. Donc, est-ce que tu as eu... Ouais, mais je m'adapte bien, tu sais, j'ai vécu dans beaucoup de pays étrangers. T'as vécu où auparavant, alors? Colombie, les États-Unis. Ah ouais? Ouais. Tu peux nous dire 2 mots sur la Colombie? Ça m'intéresse. Yo le digo en español, en colombiano o en francés. Ouais, mais Como quieras, hermano, como quieras, hermano. El plata o el plomo. No, plomo, yo te he dicho ayer, plomo, plata o plomo. Plata o plombo. Plomo, Plomo. Pablo Escobar. Ok. Ouais, mais bon, le pauvre, il est décédé, Pablo. Ok. Non, tu vois, la Colombie, c'est un pays que j'ai adoré, parce que c'est une culture que j'adore. À côté de ça, la Thaïlande, pour l'instant, je pense que je vais passer encore quelques années ici. D'accord. Ouais. En quoi je sais que ce sont 2 mondes opposés, mais en quoi c'est différent, Colombie et Thaïlande? S'il y a un élément aussi. Déjà, ici, on est en Asie du Sud-Est et la Colombie, c'est en Amérique centrale. Donc, c'est déjà... c'est pas pareil. Après, ici, je te dis, nous, on a un climat qui est vraiment en or, quoi. Toute l'année, il fait beau. Et en Colombie aussi, non? En Colombie aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas le même délire. Tu sais, les gens n'ont pas la même culture. En Colombie, ils sont chrétiens pour la majorité. Ici, ils sont bouddhistes pour la majorité. C'est complètement différent. Comment tu le vois ça au quotidien? Comment tu le ressens au quotidien? Ok, on a des bouddhistes ici, on a des chrétiens là-bas. Mais comment tu le ressens dans la vie de tous les jours? Ben, déjà, j'ai appris à les saluer, à les respecter de leur manière, tu vois. Ça, Les Thaïs. Thaïlandais, Ouais, j'ai appris à les respecter, à respecter leur religion, qui finalement, après, je suis pas dedans, mais qui est une religion intéressante quand même, tu vois. Le bouddhisme, c'est pas dénué de sens. À côté de ça, pour eux, ils sont vraiment, ils adorent leur religion, ils adorent Bouddha. Maintenant, ils ont un raisonnement qui n'est pas le même que le nôtre. On est beaucoup plus cartésien, tu vois. Je veux dire, eux, il leur arrive un truc, ouais, c'est Bouddha qui a dit, Bouddha qui a fait, tu vois. Mais bon, tous les soirs, ils prient Bouddha au même titre que les prostituées, avant d'ouvrir le bar. Le soir, elles mettent de l'encens et elles prient Bouddha pour faire de l'argent. D'accord. Voilà. Ça semble bizarre, ça? Est-ce que ça te choque? Non, plus maintenant. J'ai l'habitude de. Non, mais au début, est-ce que ça t'a choqué un peu ou pas? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Tu sais, la prostitution, elle est présente dans tous les pays, sauf qu'ici, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la prostitution est interdite. Ouais. C'est pas légal. Et en Colombie? En Colombie, c'est pas légal non plus, mais il y a de la prostitution aussi. Énormément. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur la Colombie, que c'est pas très safe? Est-ce que tu peux te faire agresser dans la rue? Ouais, tu C'est peux. vrai, ça? Ouais, tu peux. Ouais. Il t'est déjà arrivé des choses comme ça ou pas? Bah non, parce que mon beau-frère était colombien et tu vois, donc, je sortais avec des Colombiens. Et bon, j'ai la chance de parler colombien. C'est ça qui m'a sauvé, parce que Tu sinon... parles espagnol, pas colombien? Si, je parle colombien, je parle pas espagnol. C'est quoi la En espagnol, por ejemplo, en espagnol, pour dire monter, tu dis subir. En ça, colombien, je savais pas du tout par contre. en hein. colombien, on dit montar. Ah C'est bon? plus proche du français, tout à fait. D'accord, je savais pas du tout qu'on avait... D'accord, ok. Ok. Maintenant, je te dis, la Colombie, c'est derrière moi. Je serais ravi d'y retourner quand j'ai l'occasion. Mais pour l'instant, je suis ici, je suis heureux. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Les Philippines, le Vietnam, le Japon, ça t'intéresse pas tout ça? Si, mais tu sais quoi, je suis bien ici, ma parole, tu sais quoi. Il y a... Non, mais parole. tu crois, hein. tu vois Fisherman Village. Ouais. Ça fait 1 an que je suis revenu et j'y suis allé une fois. Tu vois, je suis bien ici, moi. Moi, C'est-à-dire ici, tous les jours, je suis là au Beluga avec mon ami David. Ouais. On profite de la journée, on fait notre sport le matin. Ouais. Et on a une vie relativement saine. Bon, on boit quelques bières de temps en temps. Et puis le samedi, le vendredi, je sors. D'accord. Et tu sors où en général? Tu fais quoi quand tu sors? Je fais le hush. Et bon, après, sinon, je vais au See You. D'accord. Ça c'est en fin de soirée jusqu'à 7h30 du matin, quoi. Pourquoi tu sors? Pour aller danser. Ok, mais pas que, je suppose. Ouais, mais ça, c'est les petits aléas, t'as vu. Alors, il y a quoi? Et en boîte, il y a des belles femmes. Évidemment, tu vas t'amuser avec. D'ailleurs. Ouais. C'est ça, la Thaïlande. Quelle est la façon d'aborder une femme? Ma méthode à moi, je sais pas. Je lui dis bonjour, je lui paye un verre. T'as vu. Viens, la mère. Blacky. Ça, c'est un chien thaï, tu vois. C'est le chien de mon ami Pok Pak. Ouais, mère.
C'est le chantier, ça? De mon ami Pokpak qui a le bar derrière le. Bah, tu vois là où il y a marqué. Là où il y a le drapeau thaï. Ah, d'accord. Ok. C'est ouf. Ah, il y avait, t'as eu combien de copines? Franchement, je peux pas dire, tu vois, je pense que je suis à plusieurs centaines ici. Gros. À ce point-là? Ouais. Non. Bah si. Ok. Des fois t'en prends une, des fois t'en prends deux même. Donc, Deux? Ouais, deux, ouais, tu peux même prendre trois si t'as la forme. Fort, je sais pas, je me débrouille, ouais. Ouais. Ça va. Mais c'est pas très sain, ça, comme vie, non? Si? Mais je te dis, j'ai changé de vie déjà. Ah, maintenant, ça J'ai change. changé de vie. Maintenant, ça m'arrive encore hein, de sortir de boîte à 7 ou 8 du mat. J'ai pas de nana avec moi. S'il y a une jeune fille qui est sur le bord de la route, qui attend le bus ou quoi, je suis charmant, je la ramène chez moi. À ce moment-là? Ouais, je la ramène chez moi. Et tu lui dis quoi? Bah, je lui demande combien déjà. Ouais. Alors nous, pour les gens qui habitent ici, c'est 1000 bahts la nuit. Ça fait 27 euros. 27 euros. Après, si tu la prends dans un bar, tu payes un bar fine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu donnes à la patronne, à la mamassan du bar, un billet entre 3 et 500 bahts et 1000 bahts pour la nana. Bon, après, les touristes qui arrivent ici, bien entendu, les filles leur demandent plus. Mais nous, en tant que résidents ici, tu donnes 1000 bahts, tu peux avoir une fille pour la nuit. Tu connais en fait tout le monde ici ou pas? Pas mal de gens. Est-ce que toi, t'es connu aussi? Est-ce que les gens te connaissent Tout ici? le monde me connaît. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Que je suis fou. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je fais trop la fête. Ouais. Mais après, ça va, c'est mes potes, tu vois. Ouais. Pas les couilles. Ouais, tu Tu voulais dépenses. savoir combien je dépense ici par mois? Ouais. Je te dis, moi, c'est complètement aléatoire parce que, comme disait mon ami David, je peux claquer 50 000 bahts, ça fait 1500 balles. Je veux dire, tu vas à Bangkok, tu fais la fête 3-4 jours, tu peux dépenser 200 000 bahts, tu vois. Ici, à Samui, moi, je veux dire, tu sors le soir, tu te fais un bon resto, tu prends une bouteille de vin, tu sais, le vin ici, c'est entre 1000 et 1500 bahts la bouteille, ce qui fait 40 balles. Après, tu fais ton resto 1000 bahts à peu près. Et bon, après, si tu sors en boîte, tu dépenses plus. Tu dépenses plus. Et t'habites. J'habite dans la jungle. Tu vois le temple, au coin de la maille, là, le temple jaune. T'habites dans la jungle, dans une Ouais, cabane? j'habite. Non, dans une maison. D'accord. T'as une maison? Ouais. Ok. C'est combien le loyer à peu près? Ah, là où je suis, c'est pas cher du tout. C'est-à-dire? C'est en tout compris 7000 bahts. 7000 bahts? Ouais, j'ai une grande chambre. C'est quoi 7000 un bahts salon. en euros? 7000 bahts, ça fait 200 balles. Donc t'as une maison à 200. Ouais. 200. Ok. Et donc le reste, ça va dans les soirées? L'argent. Ouais. Dans les soirées et là, dans les créations de mes bijoux aussi, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais à des nouveaux expatriés qui arrivent ici en Thaïlande? De pas se faire carotter. D'accord. Donc si tu dis ça, ça veut dire que parfois il y a des carottes, c'est ça? C'est pas, il y a des carottes, il y a des gens, ils arrivent ici. T'as des gens en France, ils n'ont pas de succès avec les femmes. Ils arrivent ici, toutes les femmes sont abordables. Moyennement finance. Donc, à partir du moment où toutes les femmes sont abordables, dis-toi bien qu'il y en a qui disent pas la vérité, comme je te disais tout à l'heure, qui disent qu'elles sont amoureuses de toi, ce qui n'est pas le cas. Elles sont là pour ton argent. Voilà, faut le dire. Donc tu ne crois pas à l'amour, toi, Je dis pas d'un ça. homme qui a 70 ans et d'une copine qui a 40 ans, par exemple? 30 ans de différence d'âge. Ça peut arriver, ça peut arriver. Il y en a qui sont amoureuses, mais elles sont amoureuses surtout du train de vie que l'Européen peut leur fournir, tu vois. Il faut être concret dans tes raisonnements ici. Au bout d'un moment, tu comprends les histoires, tu vois, tu comprends comment ça se passe. Mais est-ce que les messieurs de 70, 75 ans, ils sont au courant de ça ou pas, pour toi? Ou ils croient que c'est un véritable amour? Ça dépend de la personne, mon vieux. Il y a des nanars partout, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui aillent en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, ils se font toujours carottes, tu vois. C'est comme ça, quoi. Oui, je sais, mais est-ce que pour eux, ils sont conscients de ça ou est-ce qu'ils pensent que c'est le Ils s'en véritable amour? foutent. Le mec qui serait en France, il serait avec une mamie de 75 ans, là, il a une petite jeune de 30-40 qui lui fait un petit massage tous les soirs, plus un petit truc en plus, et ils sont contents, les mecs. Donc ils s'en foutent en fait, du véritable amour ou pas? Ben non, regarde, mon ami Louis, il est amoureux de sa femme, de sa future femme. Maintenant, je te dis, tu rencontres pas l'amour très facilement ici. Dans mon cercle d'amis, tu vois, David, il est avec sa femme depuis 20 piges. Mais bon, après, elle a vécu en France, tu vois, elle a travaillé 12 ans dans l'hôtellerie. Et bon, ben, c'est pas pareil. Tu sais, ici, les Thaïs n'ont pas spécialement beaucoup d'instructions à la base. Et ils ont faim, ils n'ont pas d'argent. Donc, fatalement, si tu peux leur assurer un certain train de vie, ben, ils peuvent te faire croire qu'elles sont amoureuses. Ouais. Enfin, ça dépend des orientations sexuelles ici, parce qu'ici, t'as tout. T'as beaucoup d'homosexuels, t'as beaucoup de ladyboys et t'as des femmes. T'as déjà testé Non, mais par contre, une fois, je me suis fait avoir avec un ladyboy opéré. Ouais. C'est-à-dire? Bah, opéré avec un vagin normal comme une femme, tu vois. Ouais. Et t'es allé jusqu'au bout? Ah bah ouais, je suis allé jusqu'au bout, ouais. Et alors? Ah bah j'ai rien vu, c'est mes potes qui m'ont dit le lendemain qu'elle était opérée depuis 10 ans. Et Après, les ladyboys, en plus, sont souvent très très jolis. Maintenant, ça fait quelques années, nous, on les reconnaît, tu vois.
on les reconnaît. Mais on dit en général que les ladyboys sont plus beaux qu'une femme quand ils sont vraiment bien faits. Après, c'est pas mon délire, moi, t'as vu. Mais j'ai des potes qui assument complètement, hein, qui se tapent des ladyboys même pas opérés. Ils assument complet. D'accord. Ah ouais. Et toi, comment t'as réagi alors quand t'as su que c'était un ladyboy? Bah, j'ai réagi aux blagues de mes potes, quoi. Ils se sont tous foutus de ma gueule pendant une semaine. Ouais, mais gentil. Mais toi, t'as pas senti la différence du tout? En aucun cas, le vagin était parfaitement fait comme une femme. Pareil. À ce point-là? Ah, exactement pareil. Est-ce que ça t'a donné envie de retenter? Non, en aucun cas. Pourquoi? Parce que je préfère une femme. T'as parlé aussi de carottes, donc d'arnaque. Est-ce qu'il y a aussi d'autres arnaques que les femmes en fait? Autre chose? Ici, le truc, tu vois, les plus grosses arnaques, en fait, c'est des gens qui essayent de revendre leur commerce et qui parfois profitent de la crédulité des expatriés qui viennent d'arriver. Tu veux dire des anciens expats sur des nouveaux expats? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Qui essayent de refourguer leur affaire. Notamment après le Covid, il y a des gens qui n'avaient pas de trésorerie, qui se sont retrouvés dans un embarras financier et qui revendaient leur commerce. Il y en a qui ont fait de l'argent, il y en a qui en font un peu moins, qui ont vendu à perte. Mais bon, c'est comme ça. Mais ici, il faut se méfier des achats comme ça quand tu rachètes un commerce. Parce que déjà, les gens montent sur leur chiffre d'affaires, donc tu n'as absolument aucune certitude. Et là, ces dernières années, ça a été compliqué pour la Thaïlande parce qu'avec le Covid et tout, il n'y avait pas beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de contraintes pour venir en Thaïlande, les papiers et tout pour arriver ici. Donc ça a fortement compliqué les choses, il y avait beaucoup moins de touristes. Et maintenant, bon, bah, ce qui se passe, c'est que les gens récupèrent, tu vois, ils recommencent à travailler un peu, donc ils sont plus contents quand même. Mais il y a beaucoup d'établissements qui avaient fermé. Je suppose que tu as été à Chaweng. Tu as vu à Chaweng, il y a plein d'endroits fermés. Il y a plein d'endroits fermés, c'est vrai. Quel est le moyen de se protéger des arnaques en fait? Je sais pas. Comment on fait pour se protéger? Tu t'achètes un cerveau, mec. Ouais, mais t'as des gens qui savent pas, tu vois. T'as des mecs qui arrivent parfois et qui se disent tiens, moi je veux acheter une maison, je veux monter un business, etc. Et comment il faut avoir la chance d'être aiguillé sur une bonne personne et tomber sur quelqu'un d'honnête. Sinon, effectivement, tu peux te faire carotter. Ouais. D'accord. Mais bon, comme dans n'importe quel endroit du monde, hein, je veux dire. Banquet, ça t'intéresse pas? Pourquoi t'es Si, j'y vais dans 15 jours pour lancer la fabrication de ma nouvelle collection de bijoux. Juste pour ça? Ou pour autre chose aussi? Je vais faire la fête aussi. Moi. D'accord. Je vais faire la fête à Bangkok. Et ça te dit pas de t'installer à Bangkok alors? Non. Non, je suis bien à Samui. Ouais. On est bien dans notre île. Là, je vais lui poser une question importante quand même. Que penses-tu de la communauté francophone? C'est tous des enculés. Voilà. Que les choses soient claires et dites. Je ne les aime pas. Ah ouais? Après, si, j'ai mon cercle d'amis. Mais mon cercle d'amis, je peux les compter sur les doigts de deux mains. Tu vois. Tous les autres, c'est des baltringues ici. Ça monte tous des vies. Alors, soit ils sont de la mafia, soit ils sont ci, soit ils sont ça. Et en fait, c'est tous des gros mythomanes. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Ouais. Ça sent un peu... Ça sent un peu le vécu. Tu as eu des mauvaises expériences alors? Tu sais très bien pourquoi tu demandes. Ouais, je suis allé en prison. Ouais. Non, je savais pas. En France, aux États-Unis. Ouais. D'accord. Pourquoi? Quel motif? J'ai pas besoin de le dire. Mais bon, c'était pas quelque chose d'honteux. Hein. Pendant cette année? 7 ans? Ouais, en tout, ouais. 7 ans en France? Ouais, mais c'est longtemps, c'est il y a longtemps tout ça, c'est il y a 15 ans. Tu as quel âge en fait? 53 ans. 53 ans, d'accord. Ouais. Donc tu as fait de la prison où, tu m'as dit? J'ai fait Fleury, j'ai fait Fresnes, j'ai fait Nanterre et j'ai fait Los Angeles. Los Angeles? Ouais. Comment c'est la prison à Los Angeles? J'étais dans une prison de quartier à West Hollywood avant d'être transféré à LA County Jail et j'ai payé $10 000 de caution non récupérable et je suis sorti. T'es sorti directement? Ouais, ils m'ont renvoyé en France. Ouais. Et est-ce que tu pourrais vivre en France aujourd'hui ou pas? En aucun cas. Pas du tout? Non. J'ai l'impression d'être racketté par l'État. Enfin, c'est même pas une impression, c'est la stricte réalité, quoi. Tu vois, ici, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Je te dis, tu payes la vraie valeur des choses. Après, bien entendu, la prostitution, toutes ces choses-là. Mais je te dis, moi, je suis plus dans cette vie-là. J'habite ici maintenant. Tu vois, au bout d'un moment, c'est des choses qui te lassent. C'est quoi? Ça me fait même de la peine de les voir. Parce que les pauvres nanas, elles vivent dans des conditions qui sont atroces, tu vois. Elles dorment bas, même le sol, à une dizaine dans un local tout pourri. C'est pas une vie, tu vois. C'est pas une vie. C'est pour ça que je les plains, mais en même temps, je ne cautionne plus et surtout, je n'y participe plus, quoi. Tu vois. C'est très rare. Ne plus participer à quoi? Ben, je prends plus de prostituées, quoi. Ah, c'est fini? De temps en temps, pour pas oublier le goût que ça, quoi. D'accord. Ok. Ok. Mais bon, c'est plus mon délire, tu vois. Là, j'étais pendant 7 mois avec une Russe et en plus, je suis tombé amoureux quand même. Et alors, les Russes, comment tu les vois?
Mais moi, je suis 75% russe d'origine, tu vois. Ah, tu es russe alors? Ouais, j'ai 3 grands-parents russes. D'accord. Et alors Enfin, j'avais. Alors, russe ou thaïlandaise? Waouh, franchement, c'est compliqué. Bah, là, je te dis, je suis plus sur une thaïlandaise maintenant. Voilà. Ouais, l'autre, je suis tombé amoureux. Ouais. Je suis tombé amoureux. Mais bon, tu sais, les Russes ici, ils sont pas mal attirés par le fric aussi, tu vois. Et ils te le disent, ils s'en cachent pas à côté de ça. Là, je vais te poser une autre question. Ouais. Si on enlevait, s'il n'y avait pas de belles Thaïlandaises ici en Thaïlande, est-ce que tu serais ici? Est-ce que tu serais en Thaïlande ou pas? Honnêtement, hein? Je sais pas, je pense pas, non. Tu serais où alors? Costa Rica. Costa Rica? Ouais, c'est ma prochaine destination si je m'en vais d'ici. Tu te projettes pas sur le long terme ici? Si, j'ai pas dit je me projette pas, mais si jamais un jour ça me saoule, j'irai au Costa Rica. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, je parle la langue couramment. Et parce que c'est un pays qui est superbe. 3 bonnes choses que la Thaïlande t'apporte ici. Alors déjà, pas de stress, comme je te disais tout à l'heure. En France, tu prends le métro à Paris, t'as une boule dans le ventre direct, les gens s'insultent, les gens sont méchants. Ici, il n'y a pas de ça, tu vois. Tu sors tranquille, moi, tu vois, j'ai une moto, je laisse la clé dessus tout le temps, il n'y a pas de souci. Tu vas dans un bar à filles, tu oublies ta sacoche avec 1500 € dedans. Le lendemain, tu viens, tu la récupères, il ne manque pas un sou. En France, c'est inconcevable, ce genre de choses, tu vois. Ici, déjà, ça, le fait de pouvoir faire confiance aux gens. Et puis maintenant, tu sais, j'ai ma vie ici, j'ai mes potes. Tu vois, David, c'est mon ami, je suis tous les jours avec lui. Et puis bon, je te dis, on fait du sport tous les matins. On reste en bonne condition physique. Et ouais, on a une vie pas désagréable. Est-ce que c'est un pays safe pour toi, la Thaïlande? C'est sécurisé ou pas? Ah ouais, complet, ouais. C'est vrai? Après, faut pas non plus aller faire chier les mauvaises personnes, tu vois. Comme je te disais, c'est pas ton pays ici, donc tu respectes les gens. À partir du moment où tu respectes les gens et que tu restes respectueux à tous les niveaux, il n'y a pas de souci. Tu es déjà bagarré ici? Ouais. Avec? Hein? Avec des étrangers ou des Thaïs? Les deux. Alors, comment ça s'est passé avec les étrangers d'abord? Avec les étrangers? Ouais, je sais pas, pour être honnête, j'ai mis une tarte à un il y a 2 jours. Là. Ah, il y a 2 jours? Ouais. Bah, c'est récent alors. Ouais, c'était une claque. Donc, Ouais, pourquoi? parce qu'il a été méchant avec J'ai du mal à l'attraper, il tourne. Il a été méchant avec des amis à moi. Ah ouais? Ouais. Donc, comment ça s'est réglé cette affaire-là? Ouais, ça s'est réglé vite fait, je lui ai juste dit de plus faire ça et je lui ai mis une tarte dans sa gueule. Ouais. D'accord. Et avec les Thaïlandais, comment ça s'est passé la bagarre? C'était moins drôle. C'était moins drôle. Il faut pas se battre avec des Thaïlandais. J'ai gagné au début, Ouais. et après j'étais recherché pendant un mois, ils me couraient après en scout tous les jours. Ouais. Et ici, en fait, c'est des Asiatiques, ils n'aiment pas perdre la face. Donc, qu'est-ce qui a dû se passer? J'ai un mi-taille à moi, Ranong, qui a été négocié avec les personnes en question, qui était une grosse famille de Samui. Et j'ai dû aller devant chez le mec, me prendre une baffe dans la gueule et dire ouais, je suis désolé. Ouais. Et pour que l'histoire se tasse. Ah, c'est comme ça que ça se règle en Thaïlande? Ouais. Ça s'est pas réglé avec la police alors? Non. T'as payé quelque chose? Rien du tout. C'est vraiment ce côté de perdre la face en fait qui est important en Thaïlande, Tout à non? fait. Ouais, c'est comment dire la culture asiatique qui veut ça, tu vois. Ils n'aiment pas perdre la face. Et donc il avait quoi à gagner? À te dire viens te Tout prendre le une monde baffe? l'a vu me mettre une baffe et comme ça, il a pris le dessus. Ouais, mais bon, l'histoire a été réglée et maintenant j'ai plus d'histoire. C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a quelques années, tu vois. Tu déconseilles vraiment de se battre ici en Thaïlande, hein? Ah, Que ce faut, soit pas, faut pas, l'État il te saute à 10 dessus en 5 minutes. Hein. Et en plus après ils appellent les poulets, c'est toi qui es dans la merde. C'est toi qui dois lâcher un billet. Tu vois. Et comment ça se passe dans le cas d'une bagarre entre 2 étrangers par exemple? Ça se règle facilement ici, hein? Ça se règle facilement, ça dépend de la bagarre. Ça dépend si le mec il a des séquelles, s'il va à l'hosto ou quoi. Mais sinon, le français va porter plainte. Et après, ben, soit tu vas donner un billet pour qu'ils annulent la plainte, soit ben, tu passes au tribunal. Et à la finale, tu donneras toujours un billet. Toi. Entre Français, hein? Entre étrangers. Ouais. Mais bon, t'as vu, moi je recherche absolument pas ça ici, j'ai pas besoin de ça. T'as vu. Je me bats pas. Est-ce que tu te vois te marier, avoir des enfants? En Être Thaïlande posé, Non, déjà me marier, Faire- c'est fini, je fais plus ça. faire ton sport? Ah, pourquoi? T'étais déjà marié? Ouais. J'ai une fille de 16 ans en France. T'es marié, pourquoi tu veux plus faire ça? J'ai pas compris. Parce que je suis bien tout seul. Je veux dire, je peux avoir une relation et ça me dérange en aucun cas. Maintenant, j'ai pas envie de me marier. Ça m'intéresse absolument pas. Ouais. Après, lorsque tu te maries avec une Thaï, tu peux avoir certains avantages. C'est quoi les avantages de se marier avec une Thaï? Déjà, tu as un visa mariage comme à mon ami David. Et puis, le fait d'avoir ta femme Thaï, ça facilite pas mal certaines procédures. Tu vois, ça facilite beaucoup de choses. Mais bon, après, moi, c'est pas... Tu vas pas te marier juste pour En avoir aucun une cas. facilité de vie. En aucun cas. D'accord. Je suis très bien comme je suis. Tu disais que les gens s'inventent des vies, c'est-à-dire? Et les mecs, ils arrivent ici, personne ne les connaît.
Ils te disent, ils s'inventent des vies. Il y en a, si tu les écoutes, ils ont eu 300 métiers. Tu les écoutes, ils sont blindés, ils vont acheter tout la maille. Et à la finale, en général, c'est des gens qui achètent rien du tout, tu vois. Les mecs, ils claquent un peu d'oseille, ils offrent des verres aux gens. Et à la finale, ils achètent rien du tout. On a plusieurs exemples de la sorte. Mais après, tu sais quoi, moi, je m'en fiche. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné à raconter des bobards? Je sais pas, demande-leur, t'as vu. Moi, je traîne pas avec ces gens-là, t'as vu. Je traîne pas avec ces gens-là. Moi, je te dis, la plupart, tous mes amis ici, c'est des gens qui sont expatriés depuis des années, tu vois. Comme Greg, qui est là depuis plus de 15 ans. David, pareil, tu vois, tous mes amis sont là depuis des années. Des années. J'ai des amis dans pratiquement tous les corps de métier ici, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans l'immobilier. Les Français font beaucoup dans l'immobilier ici, investissent dans des maisons, ils les revendent. C'est bien ça comme business ou pas? Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Tu peux gagner, allez, sur une maison, tu peux gagner 3 à 4 millions de bahts de bénéfices, ouais, quand tu construis toi-même. Ça fait quoi? Ça fait 100 000 euros. Ouais. Non, il y en a qui s'en sortent bien dans l'immobilier. On peut se faire sa réputation facilement aussi en Thaïlande ou quoi? Si on peut avoir une bonne réputation. Avoir une bonne réputation, c'est compliqué ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu donnes des preuves, tu vois. Les choses ne se font pas en un jour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ici, tu fais une connerie, tout le monde le sait, tu vois. Ça va très très vite à Samui. Ouais. Très très vite. Très très vite. Est-ce qu'il y a une entraide dans la communauté francophone? Je sais pas, je suis pas assistante sociale. Il n'y a pas d'entraide? Je m'en bats les couilles, moi. Pas... Mes potes, ouais, si j'ai besoin de quoi que ce soit, ils sont là pour moi, tu vois. Au même titre que je suis là pour eux. Maintenant, je vais pas aller aider le kidam qui arrive de France, tout ça parce qu'il est français, j'en ai rien à cirer. T'as des amis anglo-saxons ou pas? Des anglais, tout I ça? speak English fluent. It doesn't make any fucking difference for me to speak English or French, you know? So, I mean, I can talk to anybody. Je parle aux gens normal, quoi. Bon, je veux pas vous mettre les sous-titres, hein, mais... Qu'ils soient anglais ou quoi, je parle avec eux, ouais. Avec tout le monde. Ouais. Mais tu sais, j'ai vécu aux États-Unis, donc pour moi, c'est pas difficile de comment dire, d'entrer en conversation avec quelqu'un de langue anglo-saxonne. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait peur ici, honnêtement? Honnêtement. À l'époque, quand je faisais le con, ouais, les maladies. Ah ouais, ça te faisait peur, ça? Ah ouais, ça pouvait faire peur. Ah, faut sortir couvert en Thaïlande. C'est-à-dire? Ah, faut peut-être mettre des préservatifs. Ah ouais, pour ça, faut faire attention. Ici, t'as plein de Français qui se tapent des prostituées et qui passent après je ne sais combien de clients et qui mettent pas de préservatifs, qui les payent même plus cher pour ne pas mettre de préservatifs. En même temps, je te dis que la vérité, tu vois. Je te dis que la vérité et ce que les gens pensent, j'en ai un peu rien à cirer, donc au moins je peux dire ce que je pense. T'as pas peur, honnêtement, de te faire juger par rapport à ce que t'as dit dans cette vidéo, par exemple? En aucun cas. Pas du tout. J'en ai rien à foutre. Ouais. Rien à foutre. Ouais. Est-ce que Je vis pas pour les gens, t'as vu, je vis pour moi et mes amis, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu recherches de nouveaux amis? Peut-être ici, là, parmi eux. Je suis pas à la recherche spécialement, je ne copine pas facilement. Ouais. Donc je suis pas à la recherche d'amis, j'ai mes amis déjà. Après, je ne dis pas, hein, si je rencontre quelqu'un de sympa, je peux très bien devenir son ami. Ouais. Mais c'est pas ce que je recherche, je suis pas là pour ça. Tu sais, j'ai ma vie ici maintenant. C'est réglé, le matin je fais mon sport, à 10h je donne un cours de fitness d'1 heure. Après je viens ici à la plage. Et voilà quoi. Et puis bon, je travaille un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Si certaines personnes sont intéressées pour avoir ces colliers, qui me contactent sur Facebook, Nicolas Trouvé. Je vous mets ces liens en description. On fait une dernière taufe comme ça pour la mer. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Merci beaucoup Nico pour ton partage d'expérience. Bah, je t'en prie, Sabri, c'était un véritable plaisir de faire ta rencontre. Même si je suis pas spécialement à la recherche d'une nouvelle amitié, c'était relativement sympa. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.